Créateur de l'univers, c'est toi le fort. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi l'adorable. C'est toi le levable. C'est toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela ce soir, tu mérites nos cris de joie. Tu mérites les acclamations. Tu mérites toutes les choses. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu connaissais ces jours dès avant la fondation du monde. C'est pour ça ce soir, divin roi, nous sommes venus dans ta présence. Parce que dans ta présence, il n'y a que solution. Dans ta présence, il n'y a que résultat. Et nous croyons que ce soir, tu vas nous parler. Nous ne sortirons pas d'ici dès que nous sommes rentrés. Mais quelque chose va se passer. Parce que tu as dit dans ta parole, comme je vis, vous aussi vous vivrez. Seigneur, que son divin roi, viens oindre l'auditoire jusqu'au dernier. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouvoir en ce lieu. Bénis ton peuple ce soir. Seigneur, que son Seigneur notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes qui sont venues en ton nom, tu y es au milieu. Nous attendons simplement à toi. Viens te mouvoir, toi, la grande colonne de feu. L'auteur de la parole, le Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui pour toujours. Merci pour ta grâce. Écarte-moi du chemin, puis tu prends la prééminence. Je n'ai rien demandé à ton peuple. Je m'attends tout simplement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous sommes à la maternité. Amen. Nous ne sommes pas à la mort. Là où est le silence. Alléluia. Je crois qu'il y a les aigles ici. Ok, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le nombre 17 au verset 7 jusqu'à 8. Lisons la parole de Dieu. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons continuer avec le thème. Le bâton d'Aaron a fleuri. Mais je vais ajouter un sous-thème. Dans sa présence. Amen. Amen. Dans sa présence. Pourquoi dans sa présence? Parce que dans sa présence, il n'y a que la solution. Amen. Amen. Le frère Branham dit, un homme ne peut pas passer près de la croix et demeurer la même personne. Il faut que quelque chose se passe. Mais quelque chose se passe où? Dans sa présence. Amen. Le bâton d'Aaron. Nous avons sorti 3 éléments de le bâton d'Aaron. Nous avons vu le bâton d'Aaron pour Jonas. Amen. Le bâton d'Aaron a fleuri. Il a donné les amandes. Amen. Et ce bâton est comparable aux chrétiens. Aux chrétiens véritables. Les chrétiens qui vivent et qui sont ce soir dans sa présence. Alors je crois ce soir, bien aimés frères et sœurs, même si tu es venu ici avec ta maladie, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Si tu es venu ici avec un problème quelconque, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Jésus a dit dans sa parole, la présence de l'Éternel est l'absence totale au monde des ténèbres. Mais ce soir tu es dans sa présence. Alléluia. Mais je t'invite tout simplement d'être dans l'expectative. Nous avons vu le bâton d'Aaron pour Jonas. Et la vie du chrétien, quand ça vient dans sa présence, ça doit bourgeonner. Il faut que quelque chose se passe. Mais si quelque
quelque chose ne se passe pas dans ta vie, il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, il faut que quelque chose se passe. Il faut que la vie puisse se manifester. On ne doit pas voir les chrétiens d'hier qui vivaient dans le péché, mais le péché doit tomber. Amen. La sœur qu'on a connue adultère ne doit plus vivre de la même manière. La sœur qu'on a connue critiquer ne doit pas vivre de la même manière. Le frère qu'on a connu voleur ne doit pas vivre de la même manière. Parce que tu es dans sa présence. Frère, dans ce message, il y a tout ce que tu en as besoin. Frère, si tu veux la vie éternelle, c'est surtout dans ce message. Tu veux le Saint-Esprit, c'est surtout dans sa parole. Est-ce que tu es là? Amen, amen. Le bâton d'Aaron comparable à ta vie. Frère, hier dans l'Ancien Testament, le Seigneur vivait dans son temps. On pouvait remarquer la présence de Dieu visible. Amen, amen. Mais aujourd'hui, le même Dieu a changé de forme. La Bible dit, dans les puissants, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Frère, est-ce que je parle au Dieu ce soir? Est-ce que je parle au Dieu ce soir? Frère, comment toi? La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et adore au milieu de Dieu. Il a dit dans le psaume 82, le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu doit? Ce n'est pas ta chair. Amen. Mais c'est son âme qui est Dieu. C'est ça le domaine privé de Dieu. Mais ce soir, tu dois bourgeonner. Tu dois commencer une véritable marche. Si tu n'avais pas la joie de la joie du salut, tu dois recevoir la joie du salut. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le frère Branham a dit, nous sommes les distributeurs de puissance. Alléluia. Hier la nuit à 5 h du matin, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Je vais avoir un signe. Frère, je dormais. Alléluia. L'Éternel est venu me montrer. Il m'a dit que je suis avec toi. Toi aussi ce soir, il doit te visiter. Tu ne dois pas sortir tel que tu es rentré. Le péché doit tomber ce soir. L'Éternel a besoin de toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Quand tu viens dans sa présence, frère, mets tes soucis de côté. Mets tes problèmes de côté. Mets tes situations de côté. Si le Seigneur est ici, Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, pas au nom de William Branham, pas au nom de Pasteur Darius, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui fait tourner l'enfer. Et ce soir, nous sommes dans sa présence. Alléluia. Si tu le crois, quelque chose doit se passer. Alléluia. Nous ne plaçons pas un Dieu historique, mais un Dieu vivant. Le seul Dieu qui a laissé la tombe vide. Alléluia. Le pardon d'Aaron, c'est toi. Bien-aimé, tu dois bourgeonner. Tu dois produire des fleurs. Tu dois produire aussi des amandes. Alléluia. Frère, nous avons vu le bâton d'Aaron s'est trouvé dans le lieu très très saint. Dans le lieu très saint. Amen. Le chrétien doit se passer par les trois étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas de l'histoire, mais c'est une réalité. Si tu ne sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Amen. Tu dois te sanctifier. Ce soir, si tu dois accéder à ça, sois dans l'expectative. Amen, amen. Nous allons lire quelque chose ici. Dans la rédemption, dans sa totalité.
dans la rédemption de sa totalité, dans la joie, prêché le 33e mois 1954. Au paragraphe 217, le frère Branham dit, si vous avez besoin du salut, alléluia, est-ce que tu es là? Si vous avez besoin du salut, ce soir, parlez au rocher. Parlez au rocher. Or, ce rocher n'est que Christ. Alléluia. Parlez au rocher. Il lui donnera son nom. Or, l'eau est le type de la parole. Il te donnera la parole. Il te donnera ce que ton cœur veut. Amen. Si vous êtes rétrograde, si vous êtes rétrograde, ce soir, parlez au rocher. Amen. Il lui donnera son nom. Si vous êtes ici, ce soir, et que vous êtes qui sont Christ, c'est ça qui est capital. Moi, je vais m'attarder un peu ici. Tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de l'éternel. Tu dois te rassurer que j'ai Dieu dans mon cœur. Amen. Paul autrefois pouvait dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant, je suis grand, je parle comme un grand. Christ en vous l'expérience de la gloire. Tu dois aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Alléluia. Christ en nous l'expérience de la gloire. Frère, tu dois parler comme Paul. Tu peux dire, moi, ma soeur, moi, interne. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la présence de Dieu doit dans ton cœur. Alléluia. Même quand tu arrives quelque part, la situation a dégénéré. Juste ta présence. La présence d'un chrétien. Alléluia. Frère Branham dit, un homme qui a Christ en lui, il marche comme le sacrificateur Aaron. Saint, Saint, Saint est l'éternel. C'est ce que doit ta marche. Amen. Est-ce que c'est Jésus dans mon cœur? Est-ce que j'ai Christ dans mon cœur? Nous oublions qu'il n'y a plus de temps. Le temps nous est compté. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter la terre. Est-ce que j'ai Jésus dans mon cœur? Tu dois t'examiner. Ce soir, regarde ta vie. Est-ce que Christ est en moi? De la manière que je me conduis là, de la manière que je vis aujourd'hui, est-ce que j'ai Jésus? Si tu as Jésus, te conduire vers la parole, pas vers le péché, pas vers le commérage, pas vers les critiques. Amen. Frère, même si ce soir tu es venu sans Christ, tu dois sortir de cette porte avec Christ dans ton cœur. Amen. Et disons, ok, vous êtes sans Christ. Hein? Point virgule. Vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la ville. Nous avons des gens comme ça. Il vient dans un tabernacle. Il fait 5 ans, ça marche. Il change de tabernacle. Il va 10 ans, ça marche. Il change de tabernacle. Mais tu fais quoi? Tu tournes au Kadesh Barnea. Amen. Et elle ne veut pas accuser le pasteur, mais c'est toi la cause. N'accusons pas les pasteurs. N'accusons pas Dieu. C'est nous-mêmes. Dieu a donné à l'homme tout. Dans ce message, Frère Branham dit tout en nous. La bonne santé est en toi. L'élévation est en toi. Ce que tu cherches est en toi. Tu vas te mettre à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le salut. Seigneur, donne-moi ceci. Mais quand tu vas te regarder, tu dis, mais c'est la cherche quoi? Je l'ai déjà tout donné. À la croix, tout est accompli. Il a payé le prix pour toi. Il a pris ta place. Hein? Toi qui étais Barabbas. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Merci Jésus. Vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les villes de toutes les églises de la ville. Point. Il dit, parlez au rocher. Il donnera son nom. Vous les croyez? Vous les croyez? Si vous êtes
rétrograde, que vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous pensez qu'il n'y a plus aucun espoir pour vous, parlez simplement au rocher. Il lui donnera son eau. Le problème c'est de parler au rocher. Le problème c'est de parler à Jésus. Il lui donnera son eau. Amen. Je ne sais pas le problème à laquelle que tu traverses. Mais je suis là pour te dire, autant que le serviteur du Dieu vivant, il y a un qui est capable de changer ta situation. Nous sommes ce soir dans sa présence. Le problème que tu traverses, Jésus connaît. Frère, le ciel nuageux n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Il entend encore les prières. Frère Branham dit, Dieu répond aux prières. Mais ce soir, chambre haute, l'Éternel veut voir ta foi. Fais élever ta foi. Il est prêt d'agir pour ta situation. Alléluia. Il est prêt d'agir. Tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, ça ne vient pas. Frère Branham dit, même quand je demande quelque chose à Dieu, même si ça ne vient pas, je suis pas là-bas. Ça m'est égal. Moi je crois et j'avance. C'est ce que nous devons voir. Cette attitude. Habakkuk 2:3 dit quoi? Quelle que soit la durée de la prophétie, même si elle est tard, toi, attends-la. Notre Dieu est un Dieu des saisons, c'est un Dieu des temps et des circonstances. Il donne chaque chose à son temps. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Malachika? Tu dois commencer une nouvelle expérience avec Dieu. Amen. Ce baptême comparable à ta vie. Nous avons eu le bâton d'avoir fait près de 40 ans. 40 ans dans le désert. Amen. C'était pris dans le désert. Frère, la vie avait quitté l'âme. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir. On ne pouvait pas imaginer que le bâton d'Aaron allait venir. Mais un jour, quand c'est entré dans la présence de Dieu, un jour, quand la sœur était, le frère était, entré dans la présence de Dieu, quelque chose s'est passé. Les gens qui l'ont connu autrefois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu comme ça. Nous sommes plus que ça. Alléluia. Oh frère, mais lui il fait les scrolls. Il dit même comme ça. Frère, mon grand frère aîné de la famille, un bon chanvreur, frère. J'ai dit un bon chanvreur. Je me rappelle quand j'étais petit, il m'a mené là entre les chambres là. Frère, les jeux que j'ai appris, cet homme devient pasteur. Vous avez menti. Frère, aujourd'hui je vous parle. Il est pasteur. C'est ça le problème. Quand tu accèdes là-bas, quelque chose doit se passer. Ta vie doit changer. Ton langage doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de faire doit changer. Ta vie doit changer. C'est ça. Ce soir, même si tu veux le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, reste cela. Tu vas remarquer le changement de ta vie. Même quand tu vas sortir d'ici, Frère Branham dit, nous sommes les distributeurs de puissance. Quand tu le vois, c'est un distributeur de puissance. Est-ce que je parle au croyant? Est-ce que tu vis? Alléluia. La vie, elle est transmissible. Tout comme la mauvaise vie, c'est transmissible. Frère, alléluia. Est-ce que je parle de Dieu? Frère,
Quand chaque fois tu viens dans sa présence, oublie tes problèmes, tes soucis là, mets ça de côté. Dis Seigneur, je suis dans ta maison, je sais que tu es là. Mon problème aura la solution. Il n'y a pas de dur, frère. Toi, attends là. Le temps est déjà fixé, a dit la Bible. C'est à toi de croire. Tu veux le mariage? Ça va venir. Tu veux quoi? De l'argent? Ça viendra. Alléluia. Amen. Dieu connaît nos problèmes. Il connaît nos cris. Il connaît nos pleurs. Il connaît nos soucis. Il le sait. Mais il va te voir être dans la joie. Chaque fois être dans la joie. Alléluia. Amen. Ton problème aura la solution. Oh, j'ai des mions. J'ai des kystes. Ok. Oh, j'ai des mions. J'ai des kystes. Mais ça, c'est toi qui le dis. Frère Branham dit, chaque maladie est un démon. Quel est le démon de maladie? Qui vous dit ce soir qu'il tombe au nom de Jésus. La puissance qui amène ce monde. Le frère Branham dit, la divinité n'est plus ancienne. Elle est comme ma soeur. Elle est comme mon frère. Si tu le crois et que tu l'acceptes, tu dis amen. Les choses vont se concrétiser. Ça dépend de ton attitude. Le frère Branham dit, c'est l'attitude que toi tu as là. C'est ça qui produira les résultats. Si tu as l'attitude de foi. Alléluia. Il y a une inspiration qui m'est venue. Est-ce que quelqu'un peut arrêter la foi? Quelqu'un peut arrêter Jésus ce soir? Bartimée a entendu le bruit. Le bruit. Oh là là. Est-ce qu'il y a des Bartimée ce soir? Bartimée a entendu le bruit. Qui passera Jésus de Nazareth? Maître,